Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on est bien installés, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah. Nous allons parler de la manne ce soir, nous allons parler de Parnassa, de ce gagne-pain qui est nécessaire. Oui, depuis que nous sommes nés, on est né avec ça. Oui, il faut se nourrir et puis il faut travailler pour pouvoir se nourrir. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Comment cela s'est-il passé? Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont eu besoin de se nourrir. Et là, eh bien, tout est venu du ciel. Ils ont pu consommer ce que l'on appelle la manne. On va faire un petit voyage, voir ce que les Chachamim nous disent à ce propos-là, voir ce que la Chassidoute nous dit à ce sujet-là, à travers les mots du Rabbi de Lubavitch, son explication et ce commentaire. J'espère que vous êtes tranquillement installés. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Erev Tov les Koulam, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On commence, comme d'habitude, après ces quelques notes de Nigun. הכפירים שועקים לטרף ולבקש מקל אוכלם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, פותח את ידיך ומשביע, לכל חי רצון, פותח את ידיך ומשביע, לכל חי רצון, פותח את ידיך ומשביע, לכל חי רצון, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. 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 Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous et ceux qui nous rejoignent. Ceux qui sont déjà là, vous êtes fidèles, et ça, c'est exceptionnel. Nous allons parler de manne. C'est l'histoire d'une Neshama qui descend sur terre. Une âme qui descend sur terre, elle a une mission. Dieu décide de l'envoyer sur terre. Et puis, elle l'envoie sur terre. Et quand elle descend sur terre, elle rencontre une autre âme qui, elle, est en train de faire le chemin inverse. Une âme qui descend sur terre, qui rejoint et qui croise une âme qui, elle, remonte là-haut, qui a fini sa vie après 120 ans. Elle a fait autant de mitzvot qu'elle pouvait les faire. Elle s'est donnée, elle a partagé, elle a été bienveillante, elle a accompli le plus de mitzvot, le plus de Torah possible. Et là, il lui dit, dis-moi, comment ça se passe dans ce monde-là? Raconte-moi. J'étais auprès d'Hachem, j'étais magnifiquement bien installé, au pied du trône céleste, et là, d'un coup, je suis là, je dois descendre dans ce monde-là, matériel, physique. Raconte-moi, donne-moi des petites techniques, des petites... Dis-moi, comment est-ce que je dois m'en sortir? Comment est-ce que je dois me comporter? Comment ça se passe? Elle lui a répondu comme ça. Cette Neshama-là qui quittait ce monde à elle, qui remontait là-haut. Il lui dit, mais tu sais, je vais t'expliquer une chose. Dans ce monde-là, ici-bas, tu peux faire et accomplir une mitzvah avec une petite pièce. Tu donnes une petite pièce à la tzedaka et tu fais une mitzvah. Tu consommes quelque chose de kasher, tu fais une mitzvah. Ça coûte pas très 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 cher. Quelques pièces de monnaie, tu fais une mitzvah. Cette Neshama-là qui lui dit ça, elle dit, c'est génial. La Neshama qui descend, elle dit, attends, c'est pas possible. Quoi, vraiment une petite pièce et puis on peut tout faire. Et c'est là que l'autre Neshama l'arrête et lui dit, je t'arrête tout de suite. N'imagine pas que juste en donnant une petite pièce, tu pourras accomplir toutes les mitzvot que tu veux. Le temps que tu puisses bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner une petite pièce et de le faire comme il faut, tu as le temps de passer toute ta vie, d'arriver jusqu'à 120 ans. C'est pas si évident de faire ce que Dieu nous attend, il attend de nous. Donc on descend sur terre, et puis Dieu nous donne tout,
Et puis parfois on oublie que c'est lui qui nous donne tout. La manne. La manne, c'est quoi? C'est un pain qui vient du ciel. Alors, nous, on vit avec de la manne, ou bien aujourd'hui, nous vivons à la sueur de notre front? Comment ça se passe? Quand on se lève le matin et qu'on va travailler toute la journée, parfois toute la nuit, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler de la manne ou non? C'est pas de la manne. Pourtant, la manne, ça vient du ciel. Minashamayim. Et puis nous travaillons quand? On travaille où? Sur terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous, on doit travailler cette terre-là pour pouvoir faire sortir ce pain. Alors que les bénis Israël, quand ils sortent d'Égypte et qu'ils n'ont pas de quoi manger, et qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu de les sauver, de leur donner de quoi manger, ben qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie du pain qui vient du ciel. Eux, ça vient du ciel, et nous, ça vient de la terre. Amotzilechem minaret, c'est la bracha, la bénédiction que nous faisons sur le pain. Nous remercions à Kadosh Baruch Hu de faire sortir cette terre-là, de faire sortir ce pain-là qui vient de cette terre. La vie, c'est cette course effrénée après la parnassa. On court. Oui, depuis, vous savez, c'est une expression comme ça qui est dit dans la Torah. On court après de quoi se nourrir depuis le moment où le soleil sort de sa protection, depuis l'instant où le soleil sort et commence à briller, jusqu'au moment où la Neshama, elle aussi, sort de ce corps. Oui, la vie d'un homme, c'est de courir après son gagne-pain. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on le sait, on n'arrive jamais à atteindre notre but. On n'est jamais satisfait, on a toujours l'impression que nous n'avons pas ce que nous devons avoir. Et que quand on a tout ce qu'il faut et qu'on a l'impression d'être serein, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce sentiment, on va en parler. On est persuadé que c'est pas normal de se sentir normal, de se sentir bien, de se sentir serein. Et on se dit, mais non, c'est pas normal, là, je dois être stressé par quelque chose. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour gagner plus, pour avoir plus, pour posséder plus. C'est peut-être pas assez, peut-être que je devrais mettre de côté, peut-être que je devrais investir. En fait, on n'est jamais content, on n'est jamais serein. Si vous pensez différemment de ce que j'essaye ici, succinctement de soulever, comme vision et comme... N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que vous vivez les choses? Est-ce que vous avez compris, vous assumez qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous nous levions tous les matins pour aller travailler et pour gagner notre vie, pour nourrir notre foyer? Ou est-ce que vous vous dites, non, c'est pas normal, mais on le fait parce qu'on est obligé? Quel est votre rapport à cela? Est-ce que quand vous allez travailler et que vous recevez votre paye, vous ressentez que c'est quand même une paye qui vient de Dieu? Ou est-ce que vous êtes persuadé que c'est vous qui apportez cette paye-là? Quelle est cette sensation? N'hésitez pas, soyez sincères, dites ce que vous pensez vraiment. N'ayez pas peur. La seule personne qui vous écoute, c'est Dieu. Ah bah oui. Alors, des fois, on court après cela. Et souvent, dans la vie, on court après tout cela. Et quand on a tout ce qu'il faut, il y a quand même cette crainte-là de se dire, mais c'est pas normal que je sois serein. Vous connaissez ce sentiment-là? Eh bien, c'est ce dont on va parler également ce soir. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand les bénis Israël ont reçu cette manne-là qui venait du ciel. Et pourquoi la confiance on l'a et la foi on l'a, et que la confiance c'est quelque chose qui se travaille, peu importe ce que nous avons sur le compte en banque, et peu importe le nombre de billets que nous avons dans les poches. Ça n'a aucun rapport, ce n'est pas une question de quantité. La confiance, la foi que nous avons en Dieu, ça dépasse toutes les richesses du monde. C'est-à-dire que la personne qui peut être très très riche, ou celle qui peut être très très pauvre, a le même travail, le même effort à fournir, à savoir de garder toujours la confiance en Dieu. Celui qui a trop, il se posera la question comment je peux faire pour garder ce trop et comment en avoir plus. Celui qui n'a pas assez, il se dit mais comment je peux faire pour en avoir assez. Celui qui n'a pas du tout, il se dit mais comment je peux faire pour en avoir. Et en fait, on regarde bien qu'en fait, on est tous au même niveau. On va voir qu'est-ce qu'il dit ici, qu'est-ce que disent tous les chachamim, tous les commentaires, comment est-ce qu'on explique qu'est-ce qui se passait avec cette manne-là. Les bénis Israël se levaient le matin, mais pas pour aller travailler comme chacune et chacun d'entre nous. Eux, ils se levaient le matin pour aller se promener, d'accord, juste à l'entrée de leur maison, vous savez, ce petit carré de jardin qu'ils avaient chacun. Et puis, ils se baissaient, ils pouvaient ramasser ce qu'on appelle la manne. La première fois dans l'histoire où le peuple juif a reçu ce qu'il devait recevoir juste en se baissant par terre et le ramassant. Les bénis Israël se lèvent le matin, et là, tout les attend. Tout les attend, et c'est ce qu'on appelle du pain frais du matin. C'est pas quelque chose qui date de la veille, puisque la spécificité de la manne, c'est que la manne, elle, ne pouvait être gardée. Il fallait s'en sortir tout de suite, il fallait s'en servir tout de suite, il fallait la consommer tout de suite dans la journée, et puis si elle passait une seule journée, et puis elle pourrissait. Donc c'était vraiment toujours du frais, on ne pouvait pas arnaquer, on ne pouvait pas dire ouais non, c'est du jour. Non, c'est vraiment du jour, et c'était du jour, ça ne pouvait pas être de la veille. On va essayer de voir aussi dans la halakha, dans la loi,
juive, à quel moment on fait référence à la manne? Puisqu'apparemment c'est un pain qui est miraculeux, est-ce que ça a une incidence sur notre vie? Et est-ce qu'on voit que dans notre accomplissement de la Torah Mitzvot, dans notre lien avec le judaïsme, et dans le judaïsme, est-ce qu'on a parfois un contact, un lien, et des passerelles qui se créent avec cette notion-là de manne dans notre vie de tous les jours? Vous savez que dernièrement, on a étudié quoi? On a étudié ce que c'était la sortie d'Égypte, comment les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ils se sont nourris de quoi? Eh ben, vous savez, des matzot, quand ils sont sortis d'Égypte, la raison pour laquelle on fait la fête de Pessah, qu'on mange ces matzot-là, ils n'ont même pas eu le temps de manger du vrai pain, ils ont mangé quoi? Des matzot. Le pain n'a pas pu lever. Ils sont sortis d'Égypte. Après un mois, tout a été fini. Les Chachamim nous disent que ces matzot-là avec lesquels ils sont sortis, ça leur a duré un mois. Pendant un mois, ils ont pu consommer ces matzot-là qu'ils ont pris avec eux. Les bénis Israël se rendent compte qu'en fait, ils sont en plein milieu du désert, ils n'ont pas de quoi manger, ils commencent à s'inquiéter. Ils ont réussi à trouver de l'eau, mais ils n'ont pas trouvé de pain. Vous imaginez? Alors ils viennent chez Moshe, ils viennent se plaindre. Et ils disent, ah, on aurait dû rester en Égypte, mourir en Égypte, que de mourir dans le désert. Au moins en Égypte, c'était quand même pas dans la famine. On mourait, mais au moins on avait quelque chose dans les dents. Et là, ils commencent à parler de ce qu'ils avaient l'habitude de manger là-bas. Et ils commencent à retrouver le désir, l'envie, le besoin de manger. Et ils se plaignent. Moshe Rabbeinu est en face, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Ils viennent à peine de sortir d'Égypte, déjà ils se plaignent. Kadosh Baruch Hu, il va quand même entendre leurs plaintes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour entendre nos plaintes. Et puis il entend les plaintes du peuple juif, et qu'est-ce qu'il décide? Il leur dit comme ça, voilà, à partir de dimanche prochain, on sera le Tetzain Beyar, un mois après Pessah. Et vous allez voir que je vais vous donner ce dont vous avez besoin. Vous allez voir que le matin, vous allez vous lever, et puis il y aura tous les matins l'echem min hashamayim, du pain qui viendra du ciel. Et le soir, vous aurez aussi votre petite part de viande. Une portion de viande qui descendait tous les soirs pour chacun. Akadosh Baruch Hu donne des ordres. Il leur dit, attention, chacun devra ramasser et prendre précisément ce qu'il a besoin pour sa famille. À savoir, environ, écoutez bien, 1,6 kg pour chaque homme. C'est bien quand même, c'est suffisant. Et l'ordre de ne jamais prendre en plus et de ne jamais prendre en moins. Attention, tu ne peux pas dire que tu es au régime et que tu veux prendre en moins. Non, il n'y a pas de faux semblant. Tu prends comme tout le monde devrait prendre, comme on dit en hébreu, Omer la Goulgalet, ce qui correspond, d'après les comptes de nos Chachamim, 1,6 kg environ. Chacun devait prendre ce qu'il avait besoin pour la journée, il ne devait pas garder pour le lendemain. Il y avait encore une fois une recommandation supplémentaire, c'est que le 6e jour de la semaine, il fallait prendre double part de manne, afin que nous ayons une part pour le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, on ne pouvait pas la ramasser. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, on ne pouvait pas sortir du camp. Et si on sort du camp, on se retrouve à quoi? Eh bien, en frein de la loi de Shabbat. Donc, le jour de Shabbat, ça tombait, la manne du Shabbat, elle tombait la veille. Le matin, très tôt. Quand le soleil arrivait et quand la rosée commençait à sécher sur le sol, eh bien, à ce moment-là, il y avait comme ça quelque chose qui se posait sur cette rosée-là. C'était une petite pâte qui avait la forme d'un fruit blanc, qui était rond, qui faisait de la vanne, qui suffisait pour chaque homme pour 2 repas. Le repas du matin et le repas du soir. Les bénis Israël qui, eux, ne savaient pas du tout comment se comporter par rapport à ça, ils ne savaient pas comment interpréter, comment définir ce qu'on leur proposait tous les jours. Waouh! Vous savez ce qu'ils leur donnaient? Et comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça la manne. La manne. Pourquoi la manne? Ben, la manne, en fait, ça veut dire la préparation. On a besoin de la préparer pour la manger. Ok. Écoutez bien ce que les Chachamim nous disent. Le soir aussi, ils recevaient quand même une part de viande. À part ce qu'ils recevaient le matin. Et le 6e jour, ils recevaient double part qui leur permettait de consommer la veille du Shabbat, le vendredi et le jour du Shabbat pour tous les repas de Shabbat. Le jour du Shabbat, il n'y a rien qui tombait. Le jour du Shabbat, c'était un jour qui était saint. Les Chachamim nous rajoutent et nous disent qu'en fait, cette manne-là, elle n'arrivait pas comme ça. Hein. Elle était bien empaquetée, bien designée, un beau package, comme il faut. Et ce beau package-là, au-dessus et dessous, il y avait toutes sortes de petites pierres précieuses, des petits bijoux, une belle décoration. Et chacun, en fait, avait ce miracle-là de pouvoir retrouver le goût qu'il souhaitait avoir quand il consommait cette manne. Ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait ressentir, on l'avait. Il y avait encore quelque chose de miraculeux dans la manne, c'est qu'il n'y avait aucun déchet dans cette manne-là. Tout aliment que nous consommons, eh bien, à l'intérieur, il y a, après un processus qui se passe dans le corps,
il y a une forme de tri qui se fait, on fait sortir les énergies, on fait sortir les vitamines, tout ce qui est bon pour le corps, on le garde, et tout ce qui est négatif, on le rejette. La manne, elle était complètement positive. Tout allait dans le corps et rien n'était rejeté. Pourquoi? Parce que tout vient du ciel, ça venait du ciel, d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la sainteté pure. Donc il n'y avait rien il n'y avait rien à rejeter et à séparer du corps. Quel bracha il faisait? J'ai une bonne question à vous poser, d'après vous. Quelle est la bénédiction qu'il faisait sur la manne? Est-ce que c'est la même bénédiction que nous faisons sur nous, sur le pain? Ouais. Ou est-ce que c'est la bénédiction qu'il faisait, c'est une autre bénédiction? Et on vient de dire que chaque personne pouvait avoir et retrouver le goût qu'il avait envie de retrouver dans ce morceau de manne. Est-ce que la bracha elle correspondait à ce qu'on avait envie de consommer? C'est-à-dire la personne qui décidait que c'est le goût d'un morceau de gâteau et sur lequel on fait mésonote, est-ce qu'il faisait mésonote? Et celui qui pensait que c'était du pain, est-ce qu'il devait faire un mot de silechem mina haaretz ou pas? La réponse par les chachamim elle est donnée. En fait, on dit qu'il faisait un mot de silechem mina shamayim, celui qui fait sortir le pain du ciel. La preuve, c'est que ça tombait du ciel. Il y en a qui disent différemment. Il y en a qui disent qu'en fait, il faisait une bracha qui disait comme ça: Hamamtir lechem mina shamayim. Celui qui fait tomber le pain du ciel, mais on employait le mot mamtir, un peu comme la rosée. Matar, la rosée, mamtir, la rosée. Il y en a qui pensent qu'il ne faisait pas du tout de bénédiction. C'est la raison pour laquelle on est sûr et certain qu'il faisait quand même la bracha de la faim. Et quelle est cette bracha de faim? C'est la Birkat Amazon, parce que là, ils étaient nourris, et donc ils remerciaient Akadosh Baruch Hu de les avoir nourris. Lechaim, à chacune et chacun d'entre vous, je souhaite une très très bonne soirée. On continue notre magnifique shiur sur la manne, en souhaitant très grand lechaim à chacune et chacun d'entre vous, que des brachot. Et en remerciant notre sponsor de ce soir, dovdesign.com, n'hésitez pas. Parashat Béchalach dit comme ça dans le texte. Vayomer Hashem el Moshe ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vais vous faire descendre du pain du ciel. Très intéressant ce que dit ici le texte. Il dit voilà, Kadosh Baruch Hu à Moshe, il dit je vais leur donner du pain qui vient du ciel. Et le peuple va sortir pour aller chercher, aller assembler, aller ramasser ce que je vais leur donner tous les jours, ce qui leur correspond. Très intéressant, c'est ce qu'il dit après. Vous savez ce qu'il dit? Il dit les ma'an anasenu ayeler betorati imlo. Grâce à cela, je vais pouvoir les prouver. Et savoir, est-ce qu'il va suivre ma Torah ou pas? Ils se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ayeler betorati imlo. Est-ce qu'ils vont aller dans ma Torah? Est-ce qu'ils vont suivre ma Torah? Est-ce qu'ils ne vont pas suivre ma Torah? C'est intéressant. Quel rapport il y a la manne avec le fait de savoir et de tester les bénis Israël, de savoir est-ce qu'ils vont suivre la Torah? On va voir tout de suite ce que ça veut dire. On l'imagine bien, hein, un miracle aussi puissant qu'il y avait. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est faire descendre une nourriture du ciel. Alors que nous, c'est tout l'inverse. On passe notre vie à faire quoi? À travailler la terre. Une fois qu'on a la terre, qu'on travaille, et qui nous permet de faire sortir les graines, eh bien ces graines-là, on doit aller les raffiner, les affiner, on doit les travailler, et puis les mélanger avec de l'eau, en former une pâte, et après ça doit devenir du pain qu'on doit faire cuire. Eux, il n'y avait aucune de toutes ces étapes-là. C'était directement consommable dans leur assiette, déjà packagé, la totale. Comme il fallait, c'était cuit à point, et puis ça avait le goût qu'on voulait. Vous imaginez le miracle. Alors, est-ce que vous êtes capable, et n'hésitez pas à le dire, parce que dans la vie de tous les jours, nous avons un rappel de la manne dans les lois qui concernent la consommation de ce que nous mangeons en général. Et vous allez voir qu'il y a différentes sources qui nous donnent et qui font référence et qui sont des souvenirs de la manne. Le Admor HaZaken, dans son Shulchan Aruch, nous dit qu'il est bien de lire tous les jours, c'est ce que nous avons dit, il y a une coutume d'avoir dit, cette semaine c'était mardi, puisque c'est la semaine de Béchalach, la partie dans la paracha qui correspond à la paracha de la manne, dans laquelle nous raconte comment Dieu nous a donné la manne. D'ailleurs, on dit que c'est une ségoula pour la parnassa, c'est bien de le lire, et ça apporte une bonne bénédiction dans la parnassa. Le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le dit dans son Shulchan Aruch, il dit c'est bien de lire tous les jours cette parashat manne, afin d'avoir la confiance en Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera tous les jours ce dont nous avons besoin. Il y a encore une autre référence, on sait qu'il y a combien de repas Shabbat nécessaires? 3 repas de Shabbat, celui de la veille et les 2 repas de la journée. Un homme, il doit manger dans chaque repas 3 fois, 3 repas, dans tout le Shabbat. Comme il est dit, Vayomer Moshe yichlu hayom ki Shabbat hayom l'Hashem hayom lo timtzau basede. Les Chachamim s'arrêtent sur ce mot hayom, aujourd'hui, le jour du Shabbat. Et quand on nous parle de la manne, on dit 3 fois le nom.
le mot Hayom. Et donc ça fait référence à quoi? Au Hayom, qui correspond au jour du Shabbat, et aux 3 repas de Shabbat. Le Shulchan Aruch nous dit également quelque chose qui correspond au fait de s'acquitter de chaque repas de Shabbat. Et il dit là-bas qu'on peut s'acquitter du repas de Shabbat seulement si on mange du pain. Pourquoi? Parce que le pain de Shabbat correspond au pain de la manne, qui lui était du pain, du vrai pain, ce qui est appelé lechem min hashamayim, du pain qui venait du ciel. Il est dit aussi que le jour de Shabbat, on a le chiyuv, on a l'obligation de faire moti sur au moins 2 pains. Et pourquoi 2 pains? 2 chalot, 2 pains. Pourquoi 2 pains? Parce qu'en fait, on fait référence à la manne dans laquelle il était dit liktu lechem mishne, ce qu'on appelle le lechem mishne, un double pain. Pourquoi? Parce que quand les bénis Israël sortent d'Égypte et reçoivent la manne, la veille du Shabbat, pour le jour de Shabbat, Dieu leur dit prenez 2 pains pour le jour du Shabbat également. C'est la raison pour laquelle nous aussi on fait motzi sur 2 pains, ce qu'on appelle le lechem mishne. Autre chose que l'on apprend, c'est que on a l'habitude de mettre une nappe sur la table de Shabbat, mais aussi on a l'habitude de couvrir les chalot pendant qu'on fait la bracha du kiddush. Alors une des raisons, c'est pour ne pas faire honte au pain alors qu'on fait le kiddush, la première bénédiction sur le vin. Ok, mais une autre bénédiction, une autre explication qui est donnée, c'est que quand on recevait la manne elle était recouverte de 2 couches de rosée. Une qui était, la rosée du matin, hein, une qui était posée au-dessus de la portion de manne et une qui était en dessous, qui protégeait. C'est la raison pour laquelle nous aussi on a l'habitude de poser le pain, pas comme ça à même la table, mais c'est bien d'avoir un beau plateau. D'ailleurs, vous avez des très beaux plateaux dans le judaïka que vous pouvez trouver. Un beau plateau, ou bien un bon apron, et puis on met les chalotes, et puis on recouvre encore une fois les chalotes. C'est le respect. C'est ça, comme ça qu'on respecte quelque chose de beau. Et puis, dernière chose que l'on apprend de la manne, c'est la Seudat Melavé Malka. Vous savez, la Seudat Melavé Malka, c'est la dernière Seuda que nous faisons une fois que le Shabbat sort. Quand on raccompagne la reine Shabbat, après qu'elle ait passé tout ce Shabbat-là auprès de nous, puis elle rentre, elle part, elle nous laisse un petit peu seuls. C'est un petit peu triste et mélancolique, le mot de ce Shabbat. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont dit qu'il est positif de faire une Seuda qu'on appelle la Seudat Melavé Malka, dans laquelle on raccompagne la reine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la portion du Shabbat, il y avait aussi une portion pour la dernière Seuda de Shabbat, qui est appelée le Motzei Shabbat, la Seuda de Melavé Malka. Encore donc une référence avec cette manne-là, qui est importante. Les Chachamim, eux, ont vu dans l'idée, dans la notion de la manne, quelque chose d'éternel, quelque chose qui va s'inscrire dans l'éternité. Et toujours, très souvent, on va le voir d'ailleurs, qu'à travers l'histoire du peuple juif, on va toujours se souvenir de cette manne-là. Elle va nous accompagner. Et comment on le sait? C'est que concrètement, si on regarde le texte de la manne, à un moment, Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, il va dire voilà ce que tu vas faire. Et c'est Moshe qui va le dire à Aaron d'ailleurs. Il va dire tu vas prendre un souvenir, parce que peut-être qu'ils ne vont pas nous croire. Tu vas prendre un récipient. Dans ce récipient-là, tu vas mettre une part de manne, celle que recevait chacune et chacun du peuple juif, et tu vas la poser, les mishmerel de Dorotechem. Elle sera gardée comme ça, bien comme il faut. Elle sera gardée afin que ce soit un souvenir pour les autres générations. La question qu'on pourrait se poser, et que le rabbi pose ici dans une de ses sirotes, c'est pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un souvenir? Pourquoi est-ce que tout le reste, on peut se le transmettre à travers l'histoire? Imaginez, toute la Torah, on ne nous a pas à chaque fois pris une petite cruche ou un petit bocal dans lequel on nous a mis, je ne sais pas moi, ce qu'Avraham Avinu a donné à manger à ses invités, ou bien de la façon avec laquelle on faisait les ktorettes. On ne nous a pas donné comme ça des souvenirs, des rappels, on n'a pas gardé. Là, au moment de la manne, on voit que Moshe dit à Aaron, attention, afin qu'on ait un souvenir comme il faut, garde bien ça dans un réceptacle, afin que ça puisse être un signe pour les générations futures. On a l'habitude de vivre des miracles, ok? On n'a pas besoin de preuves. Et puis, il y a d'autres miracles qui ont eu lieu. Vous imaginez, à la sortie d'Égypte, imaginez si on devait prendre chaque chose qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte. Ce serait infini. Tous les miracles que le peuple juif a vécu, on n'a pas de preuves. Pourquoi spécialement la manne? Alors, il faut savoir que la Torah elle-même, elle nous donne une réponse à cela. Parce que la manne, en fait, c'était quelque chose de très spécial qui venait de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un miracle, c'est aussi une forme d'épreuve. Quel rapport y a-t-il? Est-ce que vous savez que dans le mot Nisayon, qui veut dire en hébreu l'épreuve, il y a aussi le mot Nes. Nisayon, c'est écrit Nun Samer, Yud, Vav, et puis Nun Sofit. Il y a là les 2 premières lettres dans ce Nisayon-là,
de l'épreuve, c'est Ness, c'est un miracle. Et là, c'est quelque chose de magnifique que le Rabbi ici nous dévoile à travers cet enseignement de Chassidut. C'est qu'on le sait que les épreuves, on doit les endurer. On nous le dit. Et bien sûr, c'est pas évident de s'en convaincre. C'est pas évident de les vivre. On ne veut pas vivre d'épreuves difficiles. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit toujours, c'est que les épreuves, elles sont là parce que Dieu les a voulues et que c'est pour le bien. Ok, parfait. Là, on va te rappeler quelque chose qui va être encore plus fort, qui va te rappeler que l'épreuve que tu penses qui peut paraître une difficulté qui va te permettre d'atteindre un autre niveau et que la difficulté en soi, tu es obligé de la subir, mais elle n'a pas un intérêt particulier. On te dit non, sache que l'épreuve en elle-même a un intérêt particulier parce qu'elle a quelque chose de quoi? De miraculeux. Le fait qu'un juif ait une épreuve, c'est une forme et une marque d'amour que Dieu a pour lui. L'épreuve, c'est Nun Samer, c'est les premières lettres. Et Nes, ça veut dire le miracle. C'est un miracle. C'est un miracle d'avoir ce Nisayon. Mais c'est quoi le Nisayon qu'il y a eu pendant la manne? C'est qu'on le dit tout de suite dans le texte, que quand il a donné la manne, il a dit quoi? Les ma'ananasenu, afin que je puisse l'éprouver et le tester. Ayelech betoratim. Je vais lui donner la manne, il se plaint de ne pas avoir à manger. Je fais un miracle, il aura de quoi manger. Et après, je vais pouvoir vraiment le juger. Il n'y aura pas d'excuse. Est-ce qu'il peut servir Dieu ou est-ce qu'il ne peut pas servir Dieu? Les Mefarshim, les commentateurs nous exposent plusieurs explications pour nous préciser vraiment quel était le sens profond et quel est le côté éternel qu'il y a dans cette notion-là de Nes, de miracle qu'il y a eu au moment de la manne. Le Sforno, qui a un autre commentaire, lui a une autre approche complètement de cette question-là. Le Sforno, il dit que la manne, c'est en fait une forme de test, mais pas seulement un test, c'est aussi un repère pour chacune ou chacun d'entre nous à travers toutes les générations. La manne, ça représente la consommation, ce que nous pouvons consommer. On sait que tout ce que nous faisons dans notre vie, tout ce que nous devons posséder, tout ce pourquoi nous allons travailler, c'est pour nous permettre d'avoir de quoi nourrir notre foyer, et ça c'est la base. Mais ensuite d'avoir, d'acheter, de posséder, de vivre ci, de vivre comme ça. Un homme il peut se suffire de très très peu. La société fait qu'il est attiré par beaucoup plus. Et donc pour assouvir ses désirs et pour assouvir ce qu'on lui impose de vouloir, alors à ce moment-là il va courir après du travail pour pouvoir avoir encore plus, pour pouvoir consommer plus et dépenser plus. Bon. Mais à la base, ce qui est sûr et qui est bien net pour chacune et chacun d'entre nous, on le sait, souvent, une grande partie du temps, elle est consacrée à cette course après ce qui est superficiel. Et pourquoi c'est superficiel? C'est que les mêmes hommes qui étaient nos patriarches, nos ancêtres, qui ont vécu des siècles différents et précédents, pouvaient se suffire de beaucoup moins. Et ils vivaient très très bien avec beaucoup moins. Je discutais aujourd'hui avec une personne, on parlait un petit peu de la vie de Parnassa, etc. Elle me disait que, au Hachem, elle s'en sortait dans la Parnassa, elle gagnait tant, etc. Et c'était bien, génial, ok, très bien. Donc moi, ma réaction, c'était de lui dire, mais c'est magnifique, au Hachem, c'est parfait. Elle me dit, non, pas du tout, je veux faire au moins 4 fois ça par mois. Ah. Là où une autre personne aurait été très heureux d'entendre que ça lui suffirait, lui, non, je veux faire, pourquoi? Parce que tu comprends, je veux faire ci, je veux faire ça et je veux faire ci. Alors on est tous un petit peu comme ça, c'est pas du tout une critique. C'est un miroir. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on ne cherche pas à avoir, on se prend au jeu, on a oublié qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, quand il nous donne cette épreuve-là d'aller se lever le matin et d'aller travailler, d'aller nourrir notre foyer, on oublie que c'est uniquement pour ça et pas tout le reste. Que tout le reste, c'est géré par Dieu. Que tout le reste, ça peut être souvent des artifices, c'est souvent de la superficialité. Mais on se rajoute comme ça des choses, des stress et des angoisses, des responsabilités. Le Sforno nous dit ici que la manne, c'est un petit rappel pour la vie. C'est un rappel pour les riches comme ceux qui ne sont pas riches. Et on va voir ce que ça veut dire ici. Parce que bien sûr, il y en a qui, même le minimum, n'ont pas, malheureusement. Il y en a qui se battent pour le minimum. Alors, la nature d'un homme, c'est que quand il voit quelque chose, quand il voit une réussite, peu importe son degré de réussite, 1, il est insatisfait. C'est comme ça, c'est la nature. 2, il regarde ce que l'autre il a et qu'il se dit, mais de toutes les manières, j'ai pas assez puisque l'autre il a encore plus que moi. Mais ça, c'est systématique, peu importe la quantité de ce que nous avons. Donc, à chaque fois qu'on a et qu'on possède et qu'on réussit, eh bien, on regarde celui qui est juste au-dessus de nous. Et plus on réussit, et plus on va chercher plus haut. D'accord?
même si au début et au démarrage, on n'allait pas du tout chercher celui qui est tout en haut de l'échelle, eh bien, petit à petit, à chaque fois qu'on a réussi à monter d'un cran, eh bien, à chaque fois, on essaye de se propulser encore un petit peu plus haut. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un état d'insatisfaction continuelle, constant. La sérénité, c'est celle qui permet à l'homme de se dire que quand il atteint ce qu'il devait recevoir, ce qu'il devait atteindre, c'est ça le test, c'est ça l'épreuve, que ce soit chez le riche, que ce soit chez le pauvre. Le but de tout, c'est de réussir à garder la confiance, de garder la modestie, de garder l'abnégation, et d'être conscient que c'est que Dieu qui nous donne, et que nous ne sommes que des pions. Le problème commence, les Chachamim nous disent, quand Kochi veotsem yadi, asa et achailazé, quand l'homme commence à penser et à imaginer que c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait. Quand ça commence à bien se passer, c'est la nature même, les textes nous disent, n'ayez crainte, c'est normal. Quand ça se passe bien, eh bien on est persuadé que c'est grâce à nous. Quand ça se passe mal, eh bien on est persuadé que c'est pas grâce à nous, que c'est pas à cause de nous. À travers l'histoire du peuple juif, vous savez, depuis que Moshe Rabbeinu avait demandé à Aaron de garder ce signal-là, ce rappel, ce repère, qui allait être la preuve pour toutes les générations futures que la manne avait eu lieu à un moment de l'histoire, on se propose quelques années plus tard, on est juste avant la destruction du premier Beth Amikdash. Cette tzinsenet-là, ce petit bocal dans lequel il y avait cette portion de manne, était dans le Harod Aberit, là où il y avait les louchot, les tables de la loi. Elle était cachée jusqu'avant la destruction du premier temple. Mais elle n'était pas là, au moment du deuxième temple. On raconte que pendant la période où Irmiyahu était le prophète Jérémie, Irmiyahu, les bénis Israël sont venus le voir et ils lui ont dit, voilà, on a bien compris que toi, tu nous fais la morale et tu veux que nous étudions la Torah toute la journée. Mais on a un problème. Vous allez voir qu'à l'époque de Irmiyahu, on avait les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Il m'a dit, mais nous on veut bien étudier la Torah, mais comment on va nourrir nos enfants? Ça coûte cher l'école juive, comment on fait? Et puis la nourriture cachère, ça coûte très cher. Comment on fait? On a besoin d'aller travailler, on a besoin d'argent. Comment on peut étudier la Torah? Irmiyahu est parti chercher dans le Haron Aberit ce petit bocal dans lequel il y avait des portions de manne. Et il leur a apporté comme ça le bocal et il leur a dit, vous voyez ça? Vous voyez ce que c'est ça? Ça, c'est avec ça que Akadosh Baruch Hu, il a nourri tous vos ancêtres pendant plusieurs mois. Vous imaginez ça, cette petite portion-là. Alors vous posez la question, vous vous dites, mais si on étudie la Torah, qui c'est qui va nous nourrir? Le même Dieu qui a nourri les bénis Israël à cette époque-là, il vous nourrira lui aussi. Mais, il y a un mais. Et le mais, c'est que notre nature, c'est qu'on a du mal à vivre avec ça. On remet toujours tout en question. Et on a toujours l'impression que ça n'est pas assez. Vous connaissez aussi ce principe-là. Qu'un homme, quand il a des soucis, il va voir son maître, il va voir son rabbin. Il dit, voilà, ça se passe pas bien. Mais quand tout va bien, ouais, eh bien, il a besoin de personne. Il se débrouille tout seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand ça te va mal, tu as besoin de quelqu'un et quand ça va bien, tu as besoin de personne? Parce que la manne, elle est là justement pour nous rappeler que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois riche, que tu sois dans un état de pauvreté, dans toute l'histoire, il n'y a pas une richesse aussi forte et aussi puissante que la manne. Donc tout ce que tu vas pouvoir recevoir et posséder, ce ne sera jamais aussi puissant que ce qui est la manne, puisque la manne, c'est tout en même temps. C'est la plus grande des richesses. Il n'y a aucun objet qui peut être tout en même temps. Okay? La manne, c'était tout en même temps. Donc la manne, c'est un rappel pour chacun. À travers toute l'histoire, c'est ce qui va toujours nous rappeler. Rappelle-toi ce morceau de manne là, qui était entouré de bijoux, de diamants. Imaginez, les plus grands fabricants, en fait, ce qu'ils cherchent à fabriquer, c'est ce qui leur permet de fabriquer sans avoir de déchets. Quand est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que le coût il est bas et du coup le bénéfice il est haut? C'est quand j'ai réussi à fabriquer sans avoir besoin d'avoir des déchets, sans avoir besoin de jeter toutes sortes de résidus. Ça, c'est le top du top. Imaginez que la manne, il n'y avait rien, il n'y avait aucun déchet. Tout était productif, 100% bénéfique. Et tout venait d'Hachem. La seule chose qu'il avait à faire, le monsieur, c'est d'aller le matin, aller ramasser comme ça et prendre sa petite portion. Le Ramban, lui, Nachmani, lui dit quelque chose de complètement inverse. Il dit que la manne, non, elle est précisément pas pour le riche, mais pour le pauvre.
C'est un souvenir pour le pauvre. Pourquoi pour le pauvre? Parce que la majorité des gens ne font pas partie de ces hommes qui sont riches. La majorité des hommes sont ou pauvres ou intermédiaires. D'accord? Bon. Et ces hommes-là, hein, quand ils se lèvent le matin, non seulement ils vont travailler, mais en plus de ça, ils ont l'angoisse de savoir qu'ils n'ont peut-être pas assez. D'accord? Ça, c'est très difficile à vivre. Ramban Nachmanides nous dit, la majorité des gens, ils vivent en se demandant est-ce qu'ils auront Bezrat Hashem à la fin du mois ce qu'il faut? Est-ce qu'ils auront assez? Et ne parlons même pas des périodes dans lesquelles nous vivons, où les codes, où les normes, où tout est parti dans tous les sens, où on n'a plus aucun repère, et qu'on peut se demander mais où on va? Et oui, on se demande où on va. Chacun peut se dire mais qu'est-ce qui se passera dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou même dans 2 semaines? Le Ramban Nachmanides, il dit le souvenir de la manne, il est pour les périodes que nous vivons, même en temps normal d'ailleurs. Pour les gens entre guillemets normaux, il y a toujours cette crainte-là de ne pas avoir assez pour la vie de tous les jours. Et la manne, elle est là pour nous rappeler qu'on doit avoir le bitachon b'Hashem, pour nous rappeler qu'on doit avoir la confiance en Dieu. Cette pauvreté-là, cette angoisse-là de ne pas avoir assez, que Dieu nous en préserve, ça peut briser une personne. Ça peut lui donner parfois la sensation que s'il est ce qu'il est, c'est que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne pense pas qu'il est si important à ses yeux. Si tu me donnes pas tout ce que j'ai l'impression que j'ai besoin de recevoir, c'est que quelque part, je ne suis pas assez beau à tes yeux. Je ne suis pas assez bien à tes yeux. Je ne le mérite pas. Mais je vais faire quoi avec ce que tu vas me donner? Je ne vais pas aller jouer au casino, chas v'shalom avec. Je vais quoi? Je vais vivre un peu mieux dans ma Torah et dans mes mitzvot. Donc si Akadosh Baruch Hu décide de lui donner moins, il se dit, mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne pense pas que je peux et que je dois le servir dans la plus grande des opulences. Ce questionnement-là, c'est une épreuve très difficile à surmonter. Face à cette épreuve-là, on nous a donné la manne. Le souvenir de la manne, c'est de se dire que du côté de la richesse, tu dois te dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Que quand Akadosh Baruch Hu il t'a donné la manne pour que tu puisses te rappeler que, attention, rien ne vient de toi, tout vient de Dieu. Et que quand tu es dans un état de nécessité, ou que là tu es vraiment en train de sentir un manque constant dans ta vie de tous les jours, eh bien tu te rappelleras que tu n'as pas à te soucier, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la manne et qui continuera à te donner. Là, tu es dans une situation compliquée à tes yeux. N'aie crainte de rien et confiance 100% à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il y avait quelque chose de très particulier dans la manne. Il y avait une sensation, toujours une sensation qu'il allait en manquer. Vous savez, c'est comme par exemple si on va chez le boulanger. On avait l'intention d'acheter une baguette ou 2 baguettes. Et puis quand on arrive, on voit qu'il ne reste qu'une seule baguette ou que 2 baguettes. Bizarrement, on se dit mince, j'en voulais 3. Et il n'en reste que 2. Vous connaissez cette sensation-là. Vous êtes au restaurant, vous savez, à une autre époque, quand les gens allaient au restaurant, eh bien vous prenez la carte et là, le serveur arrive et il dit « Désolé, il n'y a pas ça, cette entrée-là, elle n'est pas là. » Et mince, vous êtes persuadé que c'est cette entrée-là que vous auriez consommé. C'est quand même curieux. Sur toute la carte qui fait 4 pages, la seule chose que tu aurais aimé, la frustration que tu as là maintenant, c'est que tu dis à la personne qui est en face, tu sais quoi, jamais, je ne reviendrai plus dans ce restaurant, c'est pas la première fois, ils n'ont pas leur entrée, il manque toujours quelque chose. Parce que l'être humain, il est comme ça. Tu as le choix, tu n'aurais peut-être pas choisi du tout ça, tu voulais rentrer acheter 2 baguettes, mais comme on te dit qu'il n'en reste que 2, tu as une sensation comme ça de frustration, tu es persuadé que tu manques de quelque chose. Et on dit que la manne, ça vient de la manne, parce que la manne, elle ne rassasiait pas à 100%. Vous savez que le Rambam dit que quand on mange, quand on consomme un repas, il faut toujours laisser de la place dans son estomac, il ne faut pas manger jusqu'au bout. Malheureusement, on vit dans une société où c'est l'inverse qu'on nous vend. On nous vend qu'il faut manger plus que ce qu'on devrait manger. Le Rambam nous dit non, il faut faire attention de ne pas être trop rassasié. La manne, quand on l'a mangée, quand on l'a consommée, il restait quand même une petite part comme ça, petite part, dans l'estomac qui avait envie encore d'en consommer. Mais il n'en avait plus, puisque c'était rationné. La Torah nous raconte ces belles choses. Elle nous dit aussi, par exemple, que quand on regardait la manne, elle avait toujours le même aspect. On pouvait avoir l'envie qu'il ait un goût différent à chaque fois, mais en tout cas, ce à quoi il ressemblait, c'était toujours la même chose. Il avait toujours la même apparence.
Il dit comme ça sur l'arbre de la connaissance, sur le Etzadat. Vatere Aisha kitova etz machal vechitava ou laenaim. La femme, Chava, elle a vu que l'arbre était bon. Et donc, tahava ou laenaim. Le fait d'avoir vu, c'est ce qui lui a donné envie. C'est la raison pour laquelle les plus grands restaurants, ou bien toutes les femmes au foyer, toutes nos mères juives, nos femmes juives, toutes nos Eshetraïl, Baruch Hashem, eh bien, elles s'investissent énormément pour nous présenter les choses comme il faut. Tout est dans la présentation, dans la façon avec laquelle on décore. Oui, c'est ça qui fait beaucoup, on est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'œil a une grande part dans le rassasiement et dans ce que nous consommons avec notre bouche. Le Torah Or du Rabbi Shlomo Zalman du Liadi nous dit que ces deux épreuves-là, ça veut dire l'épreuve de la richesse comme l'épreuve de la pauvreté, sont mis en allusion dans un verset qui dit comme ça Ashur, c'est écrit avec un Aleph, mais ça peut être aussi dit Osher. On vient dans ce pays-là de Osher. Mitzraïm, c'est la référence quoi ? Du Oni, de la pauvreté. La question qui se pose ici, et vous pouvez vous répondre à ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre ? Est-ce que c'est plus difficile de vivre l'épreuve de la pauvreté ou l'épreuve de la richesse ? Alors je vous le dis tout de suite, la vie du Rabbi de Lubavitch, c'est qu'un homme, et le peuple juif aujourd'hui, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'avoir l'épreuve de la richesse. C'est mieux. On ne veut pas d'épreuve de pauvreté. En fait, on ne veut même pas l'épreuve, on veut que de la richesse. Pourquoi ? Parce qu'un juif, il doit vivre dans la plus belle des richesses, dans l'opulence matérielle. Et qu'avec cette opulence matérielle, il va vivre aussi avec une opulence spirituelle. Les deux vont l'un avec l'autre, c'est important. On raconte comme ça que le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, avait un chassid qui était très riche, qui s'appelait Rabbi Abba Ginsburg. Un jour, le Rabbi Maharash a discuté un petit peu avec lui il se souciait de sa situation, pas matérielle, mais plutôt spirituelle. Est-ce qu'il étudiait bien ? Est-ce qu'il priait bien ? Est-ce qu'il s'attachait à Hachem comme il fallait ? Est-ce qu'il était investi dans le service de Dieu ? Et Rabbi Abba a répondu avec satisfaction, oui, je prie 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Le Rabbi l'a regardé comme ça et lui dit, ah bon ? Ça, c'est le remerciement que tu offres à Dieu ? Tu as une situation matérielle exceptionnelle, Baruch Hashem, pour toi ? Et puis la meilleure façon et la seule façon que tu as de remercier Hachem qui te donne l'épreuve de la richesse et non la preuve de la pauvreté, c'est de faire juste les 3 tefilot, tu fais pas plus. Rabbi Abba, il est sorti de ce rendez-vous-là, de cette entrevue brisée. Après plusieurs jours, il est venu, il a décidé que après sa mort, voilà, il l'accepte, il va le noter comme ça dans son testament, il accepte qu'après sa mort, il accepte de donner la moitié de toute sa richesse à la tzedaka. Ok. Et il a aussi décidé d'abandonner tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce travail qu'il avait, pour étudier la Torah à 100%. Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, tu sais, t'as pas besoin d'attendre de partir de cette terre-là pour donner la moitié de ta richesse à la tzedaka, tu peux donner tout de suite cette tzedaka quand tu es encore en vie, t'as pas besoin d'attendre 120 ans, et le fait que tu aies envie d'arrêter complètement de travailler, ça aussi c'est une mauvaise idée, tu peux continuer à travailler, mais tu sais, pendant toutes ces périodes-là où tu es entre 2 rendez-vous, là, au lieu de ne rien faire et de passer ton temps sur ton iPhone, ou sur ton ordinateur, ou je ne sais quoi, ou à parler de choses et d'autres, eh bien, le Rabbi Maharash lui a dit, tu vas étudier la Torah à ces moments-là. Autrement dit, on ne demande pas à une personne de rejeter toute sa richesse et de ne plus du tout aller travailler, d'étudier la Torah toute la journée. Non. Si Hachem, il a fait en sorte que tu es quelqu'un qui vit bien, ou qui vit de la façon avec laquelle tu vis, que tu as une part d'assa, et que tu as un travail, tu dois continuer à t'investir dedans, mais redoubler d'efforts pour remercier Dieu de ce que tu as, c'est-à-dire l'épreuve de la richesse. Un jour, il y a un pauvre qui est venu voir Rabbi Doudel Mitolna. Il lui dit, Rabbi, j'ai une question phénoménale. Une question qui me taraude. Il lui dit, pose ta question, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, qu'est-ce qu'on va manger ? Là, le Rabbi le regarde comme ça, il se dit, ah oui, c'est vrai qu'apparemment, il a besoin de manger. Il dit, je vais te répondre à ta question. Pendant qu'il est en train de parler, il met sa main dans sa poche, il prend une pièce et il lui donne. Le lendemain, le pauvre homme est venu le voir avec les yeux baissés comme ça, il dit, Rabbi, la réponse que j'ai reçue hier, il n'en reste plus du tout. Et la question, elle est revenue au même moment. Ça veut dire qu'en réalité,
on peut toujours être, peu importe ce qu'on a, être toujours dans ce questionnement de la suffisance. Oui. Qu'est-ce qui est plus difficile d'après vous? Alors vous avez la possibilité de me répondre. Mais l'avis du Rabbi de Lubavitch, c'est qu'en fait, la pauvreté c'est aussi une épreuve. Mais c'est mieux d'avoir l'épreuve de la richesse que de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'un homme doit avoir une tête riche, une tête sereine, d'adrechava, ça veut dire une conscience et un savoir, une capacité, une largesse d'esprit. Et cette largesse d'esprit, on peut l'avoir quand on est riche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que maintenant l'obsession, ça doit être quand on se lève le matin de se dire je vais tout faire pour devenir riche, comme ça j'aurai une tête qui soit bien large et bien qui puisse accepter et recevoir, qui soit sereine. Le Rabbi nous explique ça d'une manière différente. Il nous dit qu'il faut regarder le sens profond de la manne différemment. Et en fait, il prend les différents commentaires que nous avons lus ici et il les met ensemble. Il dit d'un côté, il faut regarder la manne comme quelque chose qui doit nous donner du bitachon, c'est-à-dire pour nous renforcer, pour nous dire que peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe la façon avec laquelle tu as pu aller au bout de ton contrat ou pas, sache qu'Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a donné à manger aux êtres humains hier, il leur donnera à manger le lendemain. Tu dois tenir et tu dois te soutenir et tu dois avoir cette confiance en Dieu. De la même manière qu'il a donné la manne aujourd'hui, il va la donner encore demain. En attendant, la seule chose que tu peux faire toi, c'est de s'asseoir et d'étudier la Torah. Parce qu'on n'a jamais vu une tête qui réfléchit, qui se soucie, être capable de générer des billets de banque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le souci, le mauvais sang, ça crée tout l'inverse que des soucis, que des billets de banque. Ça crée que l'inverse. Peu importe ce que tu as dans ton compte en banque, peu importe ce que tu n'as pas dans ton compte en banque, le fait d'avoir cette tête-là qui est obsédée, qui réfléchit, qui est plongée dans cela, ça ne te fera naître que du souci, encore plus de soucis. La manne, elle vient t'apprendre, elle va te dire, tu as eu aujourd'hui, tu as eu ta part. Arrête de te prendre la tête pour savoir ce que tu auras le lendemain, puisque demain, tu auras aussi quelque chose qui t'attendra. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de te donner, il te donnera. C'est la raison aussi pour laquelle l'enseignement que l'on doit prendre de cela, c'est que quand le béni Israël se levait le matin, ils savaient qu'ils auront une part, et de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu les a éduqués. Il les a éduqués et en leur disant, tu sais, c'était bien aujourd'hui, mais ce sera bien aussi demain. Arrête d'être inquiet. Ne va pas dormir en étant inquiet. Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il te dit, sache que tu dois avoir la confiance. David Amelech le dit. Mizmor le David, Hashem roi lo echsar. David Amelech crée cette référence-là. Et il situe la confiance qu'on a en Dieu, et il fait référence à ce qu'on appelle un berger. Pourquoi un berger? Vous savez ce que c'est un berger? Un berger, il peut avoir un troupeau avec des milliers de bêtes. Et les milliers de bêtes, elles suivent le berger. Mais pourquoi elles suivent le berger? Vous savez pourquoi instinctivement elles le suivent? Parce qu'elles savent instinctivement que ce berger-là, jamais il ne les laissera tomber. Il trouvera toujours des solutions pour leur donner à manger. C'est son job à lui. Il dit, David Ameller, Hachem, toi mon Dieu, Roi, tu es mon berger. L'Oersar, je ne manquerai de rien. Si on est conscient et qu'on arrête de penser à droite et à gauche, à se poser des questions, à s'imaginer que c'est nous qui mettons et qui faisons et qui avons le mérite, etc., eh bien on va comprendre quelque chose, qu'on va respirer bien comme il faut. On va s'asseoir et étudier un petit peu plus de Torah. On va passer un petit peu plus de temps à donner la tzedaka. On va donner plus de temps aux autres, à nos proches, à nos familles, à nos amis, à ceux qui ne sont même pas nos amis, aux gens de l'extérieur. On va être bienveillant, on va investir plus dans ça, dans du vécu, que dans la remise en question de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir plus. Pourquoi? Parce que c'est la confiance que je dois avoir en Dieu de me dire c'est un berger. Dieu, c'est un berger. Il ne peut pas laisser son troupeau comme ça. Et dans son troupeau, même s'il y a dans ce troupeau-là une bête qui est un petit peu plus grassouillée que d'autres, eh bien celle-là, elle recevra sa part qu'elle doit recevoir parce qu'elle, pour sa santé, il faut qu'elle reçoive plus. Et toi, tu recevras ce que tu dois recevoir parce que c'est ce qui est bon pour toi. Ne cherche pas à vouloir quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est la raison pour laquelle on nous dit que quand un homme y prie, qu'il a vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, il ne va pas prier pour avoir ça ou pour avoir ça. Il doit prier, et la meilleure façon qu'il va avoir de prier, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il doit lui donner parce que lui, il a besoin de ce qu'il a envie d'avoir. Mais personne n'est capable de savoir ce qui est bon pour lui.
Aucun homme sur terre est capable de savoir ce qu'il est bon pour lui ou ce qui est bon pour ses enfants, ses petits-enfants. On ne sait pas, en fait, quelle est notre mission. On ne sait pas ce qui est bon aujourd'hui pour nous. Est-ce que avoir une richesse, est-ce que c'est vraiment pour toi, bon pour toi? Toi, tu as l'impression que tu arrives à gérer ta richesse, mais tes enfants, ils vont pouvoir la gérer? Est-ce qu'ils ne vont pas se perdre complètement? Et puis, ce que toi, tu penses que ce serait une source de bonheur pour toi, mais peut-être que c'est pas du tout ça ce qu'il te faut. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il doit t'offrir toi à toi aujourd'hui, c'est si tu n'es pas marié une femme, et si tu es marié et que tu n'as pas d'enfants, des enfants, Bezrat Hashem. Et si tu as des enfants, c'est ces enfants, ils soient toujours en bonne santé, Bezrat Hashem. Et la vie est tellement longue que tout se passe bien, Bezrat Hashem, oui. C'est peut-être ça ce sur quoi tu dois prier. Peut-être pas prier pour te dire je veux plus de ça, plus de ci. Non, ne demande rien de spécifique. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ce qui est bon pour toi. Et quand les bénis Israël recevaient leur manne le matin, on leur ôtait ce luxe-là d'avoir à se poser la question qu'est-ce que j'aimerais demain? Non. On te donne ce dont tu as besoin. C'est pour ça que c'est une épreuve. Parce que l'homme, il ne supporte pas. L'homme, il veut maîtriser. Il veut se dire, ah, c'est moi qui ai fait. Et puis, j'ai la possibilité de développer ce business. Et puis, je peux générer tant et tant de gains. Et puis, etc. Et puis, etc. etc. Alors, celui qui pense et qui se dit, mais j'ai besoin d'argent pour aider l'autre qui a besoin d'argent. Alors, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il fait très bien les choses. Celui qui a la possibilité de donner de l'argent à l'autre, parce que l'autre a besoin d'argent, mais vraiment de l'argent, eh bien Dieu, il fera que cette personne-là, elle doit donner de l'argent à cette personne-là. Et toi, tu es en face de cette personne-là et tu ne peux pas lui donner de l'argent, parce que tu n'as pas cet argent en plus. Mais qu'est-ce que tu lui donnes? Tu lui donnes autre chose. Vous savez, le monde est parsemé de personnes, d'êtres humains, qui ont besoin bien plus que de l'argent, qui ont besoin d'un regard, d'un sourire, d'un intérêt. Allez, promenez-vous, allez voir les vieilles personnes. Vos voisins, les tapez à la porte, vous allez voir. Ils ont parfois le compte en banque qui est rempli, mais ils n'ont pas de sourire dans le visage. Je ne veux pas faire comme ça un petit peu... Mais c'est vrai, ça c'est la vraie richesse. Chacun, parce que je réponds à une question qu'on me demande, on dit, oui, mais si on n'a pas d'argent, on a besoin d'argent pour aider l'autre qui a besoin d'argent. Celui qui a assez d'argent, il ne se pose pas cette question, parce qu'il prendra son argent et il va lui donner. Et si vraiment tu n'as pas cet argent que tu aurais aimé donner, ben la pièce que tu vas donner avec le sourire que tu vas donner va apporter à cette personne-là, mais 10 fois plus que si tu lui avais donné un billet de 100 euros. Et ça, c'est faire le bien sur terre. Parce que nous, on vit dans une société, on vit avec ce qu'on appelle aussi une avodazara. L'argent, c'est une avodazara, c'est qu'on est persuadé que ça a une force, une indépendance, quelque chose de détaché de Dieu, un pouvoir particulier. Oui, c'est une épreuve. Mais nous, on ne doit pas le voir comme ça. On doit se dire que c'est une épreuve, on ne doit pas regarder ça comme ça. On doit se dire que ça, Kadosh Baruch Hu nous le donne. Et on a tellement d'autres choses à donner à l'autre, on a tellement d'autres choses à faire pour investir, pour faire la volonté d'Hachem, peu importe ce qu'on a dans notre portefeuille. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui pourra gérer. On ne va pas faire un cours démagogique sur la futilité, et puis qu'est-ce que c'est la richesse, qu'est-ce que c'est avoir des biens, et puis des belles voitures, etc. On ne va pas rentrer dans ça. Mais l'idée, vous l'avez compris, c'est l'essentiel. Et on va terminer avec cet enseignement-là. Un jour, le Rabbi Marash, qui avait l'habitude parfois de voyager en dehors de son pays, en dehors de sa ville, en dehors de son village. Un jour, les chassidim sont venus le voir et lui ont dit, on a un problème, Rabbi. À chaque fois que vous partez, on a un vrai problème. Il leur dit, quel problème? Je vous manque? Non, pas du tout. On a des problèmes de Parnassa. Mais pourquoi des problèmes de Parnassa? Il dit, parce que c'est simple. Comme vous êtes ici, tous les autres chassidim du monde entier, enfin de tout le pays, viennent ici. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi. Puis on a de magnifiques maisons, on a des maisons d'hôtes. Puis on loue ces maisons d'hôtes à ces chassidim ou à toutes ces familles qui viennent ici pour vous voir. Mais quand vous partez, personne ne vient. Et si personne ne vient, eh bien on ne peut pas louer. Et si on ne peut pas louer, eh bien on ne gagne pas. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Le rabbi leur a répondu, est-ce que vous avez déjà entendu une vache qui se soucie que la paille qui se trouve comme ça sur la terre lui manque? Est-ce que vous avez déjà vu une vache qui s'endort le soir en se demandant, en se posant la question, qu'est-ce qu'elle va manger de demain? Bon, c'est pas très sympathique. C'est nous ramener un petit peu à des vaches. Imaginez, si la vache ne se pose pas cette question,
Ouais. Et que le lendemain, elle sait qu'elle trouvera ce qu'elle doit trouver. Rabbi Marash leur a répondu, si la vache ne se soucie pas, pourquoi est-ce que vous vous souciez de ce qui va se passer demain? Akadosh Baruch Hu, il vous donnera votre parnassa, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Voilà ce que l'on pouvait dire ici à travers les mots du Rabbi de Lubavitch sur ce principe-là, qui est qu'il faut toujours penser bien, que tout ira bien, qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la confiance, il nous teste. Notre vie, c'est un test. Il veut voir si on tient, si on continue à tenir. Et on doit continuer à tenir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, de toujours bénir dans la richesse et l'opulence matérielle et spirituelle, qu'on n'ait pas cette épreuve-là, et qu'on soit dans la richesse matérielle, et qu'on soit conscient que la vraie richesse, c'est la richesse spirituelle, qu'on ait des objets, qu'on ait des outils, qu'on vive dans de la richesse, dans des beaux objets, mais pour pouvoir révéler la présence de Dieu encore plus sur terre, pour révéler sa sainteté, pour révéler sa lumière, pour être encore plus bienveillant, pour faire encore plus de bonnes actions. Parce que chaque moment, chaque instant, chaque seconde que nous avons dans notre vie, on doit l'investir dans cette mission-là. Je vous dis Shabbat Shalom Uvorach. On se retrouve Bezrat Hashem demain, avec force et conviction. Partagez, likez, commentez. Demain matin, Bezrat Hashem, 7h, pour le Tania du jour. Un grand merci à notre sponsor de ce soir, dovdesign.com. N'hésitez pas, il fait tout. Les sites internet, enfin tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le trouver là-bas. Oui. Allez, Kol Tov, que des brachot. Ah oui, en chanson. Merci. Kol Tov, Shabbat Shalom. Matzah malecha nafshi kama alecha vesari. Matzah malecha nafshi kama alecha vesari. Tirirai tirilalai tirilalai tiridaram tirilalai. Ay, ay, tadadalai, tadadalai, ay, tadadarai, tadadalai, ay, 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 ay. Alecha nafshi, kama alecha vesari. Alecha nafshi. Kama alecha vesari. Tididai, ay, ay, tadidaram, tadidalalai, tadidaram, tadidalalai, ay, ay, tadidadadadadadam. Très bonne soirée.